Comment avoir confiance en vous pour ne pas passer à côté de votre vie? Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose que j'ai commencé à faire il y a 10 ans maintenant, quand j'ai rencontré mon mari, et qui m'a vraiment aidé à avoir beaucoup plus confiance en moi, et assez rapidement finalement. Donc c'est pas la seule chose qui m'a aidé évidemment, mais c'est quelque chose que je souhaite vous encourager à faire. Alors il y a un conseil qu'on nous donne souvent par rapport à la confiance en soi, c'est que quand on manque de confiance en soi, il vaut mieux ne pas s'entourer de personnes qui nous semblent mieux que nous. Donc par exemple, si vous n'avez pas confiance en vous au niveau physique, vous êtes complexé par rapport à votre aspect physique, on dit voilà, n'allez pas vous entourer de personnes qui vous semblent plus attractifs que vous physiquement, parce que ça va vous donner des complexes et ça va faire baisser votre niveau de confiance en vous. Ou encore si vous êtes complexé parce que vous venez d'un milieu ouvrier et en fait vous aimeriez monter au niveau hiérarchique dans votre entreprise, n'allez pas commencer à vous entourer de personnes voilà, qui réussissent entre guillemets socialement, parce que ça risque de vous donner des complexes. Moi je pense vraiment que c'est une chose, que c'est un mauvais conseil à suivre, je m'en rends compte aujourd'hui. Et pour vous dire, je l'ai suivi pendant 15 ans, donc de mes 15 à 30 ans environ. Et ce conseil, il est vraiment ridicule parce qu'en fait, bien au contraire, moi je vous encourage à vous entourer de gens qui sont comme vous voudriez être en fait. Si vous voulez être confiant, entourez-vous de gens qui ont confiance en eux, justement. Pourquoi? Parce que déjà... ils vont vous inspirer, ça c'est assez logique, hein. Vous allez commencer à être auprès d'eux, ils vont parler de leur vie, etc. Et peut-être que ça va vous inspirer tout simplement pour réaliser vos propres rêves. Aussi, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont déteindre en quelque sorte sur vous. D'ailleurs, Jim Rohn, qui était un conférencier américain qui parlait de développement personnel, disait qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus souvent. Donc vous imaginez, si vous côtoyez uniquement des personnes qui manquent de confiance en eux, ou qui n'ont pas réussi à atteindre ce que vous aimeriez atteindre, vous ne risquez pas d'évoluer en fait. La troisième chose que ça va provoquer en fait, c'est que vous allez comprendre que même les gens qui semblent avoir vraiment confiance en eux, de l'extérieur, tout le monde pourrait se dire, voilà, cette personne a réussi, elle a atteint pas mal d'objectifs, voilà. Vous vous dites, c'est une personne qui a confiance en elle, et finalement, en discutant avec ces personnes-là, vous vous rendez compte que ces personnes-là ont aussi parfois des doutes, des peurs, ne réussissent pas forcément tout ce qu'elles souhaitent entreprendre, en tout cas pas du premier coup. Et moi personnellement, le fait de comprendre ça, ça m'a vraiment aidé à me dire mais finalement on est pareil, la confiance en soi, c'est un problème qui concerne tout le monde. Donc pour en revenir à mon expérience par rapport au fait que grâce à mon mari j'ai rencontré des gens qui semblaient vraiment avoir confiance en eux, etc., avoir réussi dans la vie, je me suis dit mais finalement moi aussi je peux me faire des nouveaux amis, avoir des nouveaux contacts avec des personnes qui ont ce que je souhaiterais avoir en fait, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de leur personnalité, etc. Et c'est quelque chose qui m'inspire énormément. Moi, en ce moment, par exemple, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est entrepreneuriat. Et je suis d'ailleurs tombée sur une chaîne qui m'a beaucoup inspirée par rapport à tout ce qui est confiance en soi. Je me suis rendu compte que finalement, même les personnes qui osent entreprendre, donc créer leur propre activité, manquaient également de confiance en eux. En fait, je suis tombée sur une chaîne YouTube que j'ai vraiment adorée. En fait, il s'agit de la chaîne de Véronique Redon, donc je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube en description, en bas de cette vidéo. En fait, Véronique Redon, c'est quelqu'un qui manquait aussi de confiance en elle, qui n'osait par exemple pas prendre la parole en public. Et aujourd'hui, elle a créé sa propre boîte et elle aide les gens qui ont une passion à vivre de leur passion. Elle aide les entrepreneurs ou ceux qui souhaitent
commencer leur activité indépendante à se développer tout simplement. Et vu qu'elle a travaillé sur elle-même par rapport à tout ce qui est confiance en soi, elle peut les aider à dépasser leur blocage. Parce que vous imaginez bien, quand on est entrepreneur, à ce moment-là, on a certaines peurs, en fait, on a des risques à prendre. Et si on manque de confiance en soi, ça peut vraiment poser problème si on veut vivre de notre activité. Et donc, ce qui est intéressant aussi chez Véronique Redon, c'est le fait qu'elle a eu un déclic à la mort de son père, parce que elle explique en fait sur sa chaîne que lui n'a pas pu réaliser tous ses rêves. Et elle a décidé, et c'est ce que j'adore dans son personnage aussi, c'est qu'elle a décidé elle-même de commencer à réaliser ses rêves. Donc notamment, elle est devenue actrice, elle a vraiment commencé à tourner dans des films, elle est devenue prof de yoga, donc ça lui a pris quelques temps, mais elle y est parvenue. Elle a écrit 2 livres en très peu de temps, qu'on peut trouver sur Amazon d'ailleurs. Et vraiment, je trouve que c'est quelqu'un de très inspirant, qui a décidé donc elle-même de dépasser ses blocages. Et aujourd'hui, elle aide les entrepreneurs à faire la même chose et à vivre de leur passion. Donc, je trouve vraiment ça formidable, et c'est bien la preuve que même les personnes qui entreprennent de grandes choses, selon moi, dans la vie, manquent également de confiance en eux et ont besoin d'un coup de pouce. Alors vraiment, moi je vous mettrai le lien encore une fois de sa chaîne en bas de cette vidéo. Je vous conseille d'aller faire un tour, parce que vous soyez entrepreneur ou non, c'est de toute façon une chaîne que je trouve très inspirante. Donc pour en revenir à nos moutons, le problème c'est pas que vous vous compariez aux autres, vraiment bien au contraire. Je trouve que c'est très intéressant de s'inspirer des autres. Ce qu'il faut absolument, avant tout, c'est comprendre ce que ce manque de confiance en vous vous empêche de faire aujourd'hui. Donc ne baissez pas la barre, ou ne dites pas, voilà, ce rêve que j'ai envie de réaliser, c'est quelque chose qui n'est pas pour moi. Ne vous dites pas ça, essayez vraiment de trouver ce que vous feriez si vous étiez comme ces autres personnes, si vous aviez confiance en vous. Donc dites-moi en commentaire, quelle est cette chose que vous avez au fond de vous, cette envie, vraiment ce que vous avez envie de réaliser aujourd'hui et qui vous paraît beaucoup trop ambitieux, trop difficile, compliqué à faire. Et voyez quelle pourrait être la première petite étape qui vous permettrait d'avoir une chance d'y parvenir. Ça peut être par exemple le fait de dire bonjour à la personne dont vous êtes amoureux ou amoureuse actuellement, la prochaine fois que vous voyez cette personne. Ça peut être le fait d'envoyer votre CV dans une entreprise dans laquelle vous rêvez de travailler. Ça peut être vous inscrire à une formation. Tout ce genre de choses, vraiment ne voyez pas pour l'instant trop grand, mais voyez juste quelle pourrait être donc la prochaine petite action que vous pouvez prendre et qui vous permettrait d'avoir une chance de réaliser votre rêve. Donc faites ça. Si vous ne le mettez pas en commentaire, vraiment faites-le pour vous, parce que peut-être que vous voulez quand même garder ça pour vous, je peux comprendre, mais c'est vraiment quelque chose de très important. Commencez donc à vous entourer non seulement des personnes qui vous inspirent, qui réussissent à faire plein de choses dans leur vie, à qui vous voudriez en quelque sorte ressembler. Et n'oubliez pas donc de croire que tout est possible. De toute façon, tout se fait étape par étape. En gros, donc la confiance en soi, c'est vraiment le fait de croire en son potentiel, en ses capacités. Et finalement, quand vous sortez de votre zone de confort, comme ça tout simplement, finalement, ce qui vous paraissait difficile avant devient facile, ça devient votre zone de confort, et c'est comme ça que d'action en action, vous augmentez un petit peu votre niveau de confiance en vous, et vous faites des choses qui vous paraissaient complètement impossibles à réaliser avant. Et honnêtement, j'ai vraiment envie de vous expliquer une chose, c'est que même si là vous avez un faible niveau de confiance en vous, c'est possible de devenir la personne que vous avez envie d'être. Il faut juste effectivement faire sauter toutes ces barrières qui vous limitent aujourd'hui. Et ça commence en vous entourant de gens
justement qui dépassent petit à petit chaque barrière qui se trouve sur leur chemin. Et vous vous rendrez compte que c'est pas toujours facile pour eux non plus. Et ça va vous inspirer, ça va vous aider à passer à un autre niveau, en fait, à dépasser vos blocages, tout simplement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partagez-la, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.